Notre réalité est le résultat de nos croyances. Et tout ça, c'est grâce au système d'activation réticulaire. Je vous explique ça rapidement. Notre cerveau est constitué de neurones qui communiquent entre eux par messages électriques et chimiques et qui forment des réseaux et différentes zones qui communiquent entre elles. Tout est interconnecté dans notre système nerveux central. Le cerveau va analyser des informations qui viennent de l'extérieur, mais aussi des informations qui viennent de l'intérieur. À partir de ces informations, le cerveau va les traiter et il va contrôler par exemple les mouvements, la pensée, la mémoire, les émotions, afin d'apporter une réponse adéquate. Tous les neurones que nous avons se sont constitués en zones spécifiques qu'on appelle des réseaux neuronaux. Et ces zones cérébrales vont interpréter l'information, la comprendre d'une certaine façon pour donc déclencher des actions qui sont adéquates à la situation. Parmi ces zones spécifiques, il y en a une qui est chargée de trier les informations. On appelle cette zone le système d'activation réticulaire. Cette zone se situe dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire la partie inconsciente de notre cerveau et la plus ancienne, celle qui gère le mode survie et la sécurité de notre être en général. Ce système va servir de filtre car il y a beaucoup trop d'informations qui entrent dans notre système nerveux à chaque instant. Du coup, notre cerveau va devoir faire un tri pour ne garder que ce qui est cohérent par rapport à un certain nombre de critères que nous avons. Et il va choisir en fonction d'un critère très important qui est la cohérence, c'est-à-dire qu'il va ne garder que les informations qui sont cohérentes avec notre système, on peut dire qu'ils sont cohérentes avec ce à quoi nous nous attendons. Il va filtrer non seulement ce à quoi nous nous attendons, mais ce qui est important pour nous ou ce qui correspond à nos objectifs. Ou il va filtrer également en fonction de ce qui est présenté le plus souvent par rapport à nos pensées, par exemple. Tout ce qui est répété, 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 pour lui, il a intégré comme vrai. Donc, il va sélectionner dans les informations qui entrent ce qui correspond à ce qu'il a déjà dans son disque dur. C'est comme un ordinateur. C'est par exemple ce qui explique que quand vous désirez avoir un bébé, vous allez vous mettre à ne voir que des femmes enceintes autour de vous, alors qu'avant il y en avait autant, mais vous ne portiez pas votre attention sur ce fait-là, puisque vous n'étiez pas concerné. Deuxième exemple tout bête, si vous cherchez à vous acheter un sac à main rouge, vous allez vous mettre à voir que les sacs à main rouges qui sont dans la rue, au bras des dames, alors qu'avant vous ne faisiez pas spécialement attention. Donc en fait, notre système d'activation réticulaire sélectionne ce qui est important pour moi en ce moment. Alors s'il fait tous ces tris, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour nous protéger au départ, puisque quand nous étions à l'époque de Cro-Magnon, on avait vraiment besoin d'avoir notre attention portée sur tous les dangers alentours pour pouvoir partir en courant ou mettre en position combat. Donc c'est vraiment au départ un système de protection. Mais si ce système sélectionne ce qui est important pour moi et ce que je m'attends à voir, on peut dire qu'il sélectionne les croyances qui sont déjà dans mon système. Il va sélectionner autour de moi, dans mon environnement, tous les événements qui me prouvent que mes croyances sont justes. En gros, il sélectionne tout ce qui est déjà connu dans mon système. Il fait juste le tri, il ne cherche pas à vérifier si ce sont des croyances qui m'aident ou qui me desservent. Il n'a pas de jugement là-dessus, il s'en fiche complètement. Lui, il connaît quelque chose, il garde. Du coup, notre réalité est constituée de l'ensemble de nos croyances déjà imprimées dans notre subconscient. Et ces croyances qui sont déjà imprimées ont été imprimées par la répétition depuis que nous sommes petits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour déprogrammer notre subconscient, on va devoir également utiliser la répétition. Les neurosciences ont montré qu'en fait le cerveau est remodelable à l'infini. En gros, on peut apprendre toute la vie, c'est la neuroplasticité cérébrale. On peut donc reprogrammer en quelque sorte notre cerveau en lui implantant des nouvelles pensées à répétition qui vont devenir de nouvelles croyances. Et du coup, notre système d'activation réticulaire finira par sélectionner dans la réalité ce qui correspond à ces nouvelles croyances, puisque c'est ça qui sera connu, c'est ça qui sera important pour nous, et c'est ça à quoi on s'attendra. D'une certaine manière, on peut donc dire que la réalité objective n'existe pas. Il s'agit plutôt de différents points de vue qui ont été sélectionnés justement parmi toutes les informations existantes à l'extérieur qui a été sélectionné par notre propre système. Donc nous voyons ce que nous croyons. Pour les sceptiques, je ne citerai qu'un seul exemple, c'est l'effet placebo ou le pendant l'effet nocebo, où en gros on a constaté qu'en donnant à un patient une petite gélule contenant uniquement de la farine, il avait un effet sur ses symptômes parce qu'il avait la croyance qu'il ingérait un vrai médicament super efficace. Donc l'effet placebo agit sur les symptômes grâce à la croyance que le médicament va fonctionner et donc c'est une pensée.
Ça marche d'autant mieux si on est dans un contexte médical, si la personne qui donne la gélule, qui ne contient pas de principe actif, est en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou. Là, on met vraiment un contexte et le cerveau, il plonge en fait. Il croit à 100% que c'est juste et il va même influencer donc la biochimie de notre corps pour arriver à la guérison, voire en tout cas au soulagement des symptômes. Malheureusement, ça marche aussi avec l'effet nocebo et vous savez bien que quand vous avez une petite douleur, il ne faut surtout pas aller sur internet pour regarder à quoi ça pourrait correspondre parce que vous allez amplifier par la peur justement et lire tous les symptômes possibles et vous allez vous en déclencher certains, voire déclencher une maladie alors qu'au départ c'était juste une petite douleur. Donc non, on ne va pas voir sur internet et on ne se conditionne pas à tomber malade. Merci beaucoup. En conclusion, puisque je ne vois que ce que je crois, déjà d'une part, il n'y a pas à se battre pour avoir raison avec une personne qui n'a pas le même point de vue que vous, puisque de son point de vue, elle a raison. Son système d'activation réticulaire a sélectionné dans sa réalité ce qui correspond à ce qu'elle pense, à ce qu'elle croit depuis toujours. Donc ça ne sert à rien d'essayer de confronter les points de vue, tous les points de vue sont justes. La deuxième chose, c'est d'observer vos pensées pour aller débusquer celles qui tournent en programme fantôme à l'intérieur de votre système et essayer de les modifier par la répétition puisque notre cerveau accepte les nouveaux apprentissages. Une fois que vous aurez créé par la répétition un nouveau réseau neuronal qui correspond à la nouvelle pensée et à la nouvelle croyance, c'est celui-ci que l'influx nerveux empruntera et c'est celui-ci qui sera sélectionné, choisi, filtré par votre système d'activation réticulaire. Et du coup, vous verrez dans votre réalité les événements qui correspondent à cette nouvelle croyance.